La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Salut les gens, c'est Jimmy de la chaîne du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti. Alors ce soir, une vidéo tout à fait plaisante, une vidéo tout à fait particulière, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Bonsoir à tous, vous êtes déjà 101 sur le live, c'est génial, oui je vais très bien, j'espère que vous avez tous la patate. Ce soir, je suis venu vous présenter ma nouvelle copine. Voilà, j'avais dit que il y aurait jamais de people ou d'histoire un peu sulfureuse sur ma chaîne. Mais voilà, je pouvais pas tenir, donc ce soir, je suis venu vous présenter la mascotte du parti, des pas de parti. Je vous présente Calamity, ouais, qui est une petite rescapée, hein, et qui est devenue maintenant ma meilleure amie. Tu dis bonjour? Regarde Calamity, il y a plein de monde. Dis bonjour. Non, elle est toute timide parce qu'elle vient d'arriver dans sa maison, elle est toute petite, hein. Et j'en profite pour venir vous parler. Astérix a trouvé Idéfix. Ouais, monsieur Obélix. J'en profite pour venir vous parler un petit peu de la cause animale. Hein. Et puis, vous savez, il y a un sage qui m'a dit il y a pas très longtemps, Jim, ce serait bien que de temps en temps, tu viennes nous parler de 2-3 trucs un peu positifs. Eh ben, j'aime mieux vous dire que là, on est en plein dedans. Hein. Je vais vous raconter l'histoire de cette petite bête hein, qui découvre sa maison aujourd'hui. Je m'excuse, elle est un peu terrorisée. Figurez-vous qu'il y a un baltringue, un enculé de ta mère. Même dans ce live-là, je vais être obligé d'être grossi, une espèce de raclure, un reste de l'univers qui a trouvé le moyen de jeter cette adorable petite chienne par la fenêtre de sa voiture. Je vous jure que c'est vrai. Alors, je vais enquiller tout de suite sur les coups de chapeau. Je voudrais remercier Isabelle, qui a fait le lien au téléphone, et on s'en reconnaîtra, qui avait publié la photo de Calamity, qui s'appelait pas du tout Calamity à ce moment-là d'ailleurs, qui s'appelait absolument pas, hein. Je vais remercier David, qui a fait preuve de courage pour aller récupérer cette petite bête, qui est un homme qui a du cœur. On s'est jamais vu, David, mais je sais qu'à un moment donné, tu vas jeter un coup d'œil à ce live, et vraiment, je te remercie du fond du cœur. Je pense qu'à ta place, j'aurais fait exactement la même chose, c'est-à-dire que si j'avais eu le temps de rattraper le baltringue, à mon avis, je l'aurais ouvert en deux, hein, mais c'était plus important de sauver cette adorable petite bête qui, a priori, d'après les experts, est un croisé bâtard entre un border collie et un border terrier, je pense. Moi, j'y connais absolument rien en chien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est toute petite, hein, elle est toute terrorisée parce qu'elle a pas trop la patate. Alors, donc, pour l'histoire, je me suis réveillé un matin, et vous savez, quand on fait ce que je fais le matin, oui, ma petite pépette, le matin, on regarde tous ces moniteurs, on prend sa pilule de BF merde, comme tout le monde, pour savoir ce que c'est bourrin en raconter. On ouvre YouTube, on ouvre Facebook, et à un moment donné, sur Facebook, qu'est-ce que je vois? Je vois cette petite frimousse là qui m'a fait craquer immédiatement. Alors je me suis rendu compte ce soir, j'avais pas fait attention, mais regardez bien, elle est aux couleurs du logo du parti des pas de parti, donc je pense que vraiment le destin avait décidé que toi et moi on se rencontrerait. Hein, je pense, regarde, il y a 137 personnes qui sont venues te voir, puis il y en a plein d'autres qui vont te voir. Hein, on va te faire un beau petit collier avec ton nom dessus. Alors pour ceux que ça intéresse, Calamity, ça s'écrit K-A-L-A-M-I-T-Y, car tu seras bientôt la Calamity de cette maison. Hein.
Et puis surtout, bah, je vous passe le message, hein, puisque j'avais promis à Isaac, j'en parlerai. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi au parti des potes partis. Oui, on voit mes cheveux parce que je suis pas rasé. Voilà, c'est dimanche, donc je ne suis pas rasé. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi au parti des potes partis. C'est la cause animale, hein. Alors sans devenir gaga ou débile. Donc je voudrais dire à la charogne qui a jeté cet adorable petit animal par la fenêtre, tu as échoué, minable. Les humains sont passés derrière toi, les vrais, et les humains ont récupéré cet animal. Oui, parce que pour la petite déconnade, Calamity, elle était à Moissac, à Bergerac, je crois, en Dordogne. Alors, je suis nul en géo, hein. Bergerac, vous chercherez. Oui, ma petite chérie, elle me fait des crouches dans l'oreille. Je voudrais faire un gros bisou aussi à mes beaux-parents qui ont eu l'amabilité de s'agiter pour nous la remonter, qui lui ont offert un petit collier, qui lui ont offert une petite gamelle, qui lui ont offert tout ce qu'il faut. Hein. Donc si vous avez envie de me voir complètement gaga avec mon kiki, bah profitez-en, c'est maintenant. Hein. À mon avis, demain, je reprendrai les lives comme d'habitude et ça va chier des bulles. Mais je ne peux pas tout de suite crier dans ses petites oreilles parce qu'elle est toute timide. Tu es timide à la caméra, hein? Ouais, tu regardes ton environnement, oui, c'est normal. Hein. En même temps, je veux dire, jetée par la fenêtre et elle finit dans un placard avec un gros type chauve. Cette marmotte, elle s'appelle Calamity. K-A-L-A-M-I-T-Y. Elle a déjà de bons petits. Elle a déjà de belles petites dents. Hein. Elle me mordit l'oreille assez régulièrement, mais en même temps, je trouve ça tellement génial. Donc tout ça, ouais, on va lui faire une place sur le tracteur, bien sûr. Tout ça pour vous rappeler qu'au parti des pas de parti, on est ouvert aux humains, on est ouvert aux animaux, on est ouvert à tout le monde. Hein, voilà, vous avez un petit peu de place, vous avez la possibilité de faire quelque chose pour un humain, pour un animal, faites-le. Voilà, comme je l'ai déjà dit, on a cette chance d'habiter à la campagne, on a un petit peu de terre autour de la maison. J'en profite aussi pour les gens qui sont abonnés et qui suivent la chaîne. Je suis bouleversé, ou bouleversifié si vous voulez, mais je suis bouleversé par la cagnotte pour les caravanes. Je peux vous garantir que la personne qui vit déjà à la maison, on va pouvoir l'installer dans de très bonnes conditions. Elodie Magnier, elle n'a pas encore mis un pied chez le veto puisque cette petite créature a été jetée par la fenêtre par un salopard. Donc on va l'emmener chez le vétérinaire lundi ou mardi qui va nous donner plus d'infos, je pense. Mais à vue de pied, on est à 2 mois, 3 mois, pas plus. Elle est vraiment toute petite, quoi. Je l'aurais appelée Massé. Non, Calamity, ça m'allait bien. Ça m'allait bien parce que tu seras la calamité du gouvernement en place. Voilà, j'avais envie de vous faire partager ce petit moment sympa avec moi. Francky Lep, merci pour ce sauvetage. Il faut remercier David, il faut remercier Isabelle, il faut remercier mes beaux-parents. Vraiment, parce que je peux vous garantir, de toute façon, si personne n'avait mis le nez dedans, j'aurais fait appel à vous pour faire remonter le chien de Bergerac. Hein. J'avais proposé aux gens qui l'ont ramassé, j'avais dit, bah écoute, je vais faire une petite chaîne humaine de Bergerac jusqu'à chez moi. Toute personne qui peut faire 5 km, 10 km avec le chien, hein. Et puis si jamais il y en a un du parti des potes partis qui refuse de le faire, il faudra qu'il me renvoie son t-shirt, ses oreilles et ses couilles. Non, je déconne. Je déconne. En tout cas, voilà. Il y a aussi des animaux qui souffrent. On peut en prendre soin, on peut faire quelque chose. Si vraiment on peut pas, et ben dans ces cas-là, on peut faire en sorte d'emmener un animal à un refuge. Hein. N'oubliez pas, et je vais pas vous la jouer Bougrin du Bourg, 30 millions d'amis, mais quand vous prenez un animal, c'est un engagement sur le long terme. Un animal, c'est pas un jouet, c'est pas ce genre de truc, hein, bien sûr. Voilà, je vais pas vous garder en live plus longtemps parce que je vais aller faire le gaga sur mon lit avec ma nouvelle copine, mes enfants et ma femme. Et ça va être super rigolo parce que ce petit machin va bouleverser notre vie. Hein. Mais en tout cas, voilà. Pardon. Nous sommes maintenant un membre de la famille de plus. Et ça, c'est trop génial. Voilà, je profiterai donc de ce live, ma foi, qui est plutôt chouette. Hein. C'est rare de faire des lives, on n'a pas besoin de gueuler
pour une fois, évidemment, on pourrait parler des sinistres qui font pas ce qu'il faut pour les animaux, etc. Mais vous voyez, c'est comme pour les humains. Quand en fait, nous, citoyens, on s'y met, on n'a pas besoin de ces gens-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir... Ouais Mathieu, j'ai vu ton texto, je termine mon dimanche et je reprends tout ça demain. De toute façon, je ferai un autre live demain sur cette cagnotte, puisque je vous dis, je suis vraiment bouleversé par l'élan de solidarité de la part des gens qui ont vu cette vidéo, les personnes qui vont venir s'installer ici, et notamment la personne qui est déjà là, on va pouvoir l'installer vraiment dans de très bonnes conditions. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il n'est pas question de prendre 50 ou 100 personnes ou 200 personnes, c'est pas possible. On parle de 2 ou 3 caravanes, pas plus, donc il faut installer les gens dans de très bonnes conditions. Salut mon vu, je t'avais pas vu, salut vu, pardon, tu vois, elle me fait tellement tourner la tête à cette petite coquine que j'en perds mon latin, donc salut vu. Oui, en plus des boucs, au contraire, Calamity, je pense, fera un excellent berger. Hein. Tu viendras chercher les boucs avec papa? Ouais, tu viendras chercher les boucs avec papa? Oh, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Hein? Ben oui, c'est moi papa. Oui, non, pour une fois que j'ai l'air d'un con et que je gagate, profitez-en. Voilà, donc je profite moi de ce live, comme d'habitude, pour essayer de vous faire découvrir quelques groupes, quelques artistes. Je vais vous laisser qu'un monsieur qui s'appelle Dirty Old Matt, que j'apprécie énormément par son œuvre, ses textes et sa musique. Donc pour les gens qui regarderont cette vidéo sur YouTube, c'est un replay. Et c'est une vidéo qui n'est pas monétisée, puisque à chaque fois que j'utilise des œuvres, que ce soit les Salles Majestés, que ce soit Dirty Old Matt ou d'autres, les vidéos ne sont pas monétisées, puisqu'il n'est pas question d'aller bouffer sur le dos des gens qui se font chier à écrire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de dimanche à vous. Essayez de vous aimer un petit peu les uns les autres. Hein. Nous, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Tu dis au revoir, Calamity, hein? Tu dis au revoir aux gens? Là-bas, regarde, là-bas. Il y a 119 personnes qui te regardent. Non, tu fais des mamours à papa. Mais c'est ça que tu fais. Hein? Ouais, d'accord. Bon, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser. Hein. Voilà, je vous laisse avec Dirty Old Matt. Ce satané clébard. Aimez-vous les uns les autres. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous tolérer un petit peu. Toi, je t'aime déjà. Puis moi, toi, tu m'aimes déjà aussi. À demain. Si vous le voulez bien, aimez-vous les uns les autres ou à minima, tolérez-vous. Salut! Narvalo, je sais plus quoi faire pour l'éduquer. Je lui ai appris plein de mots, je lui ai même appris à miauler. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de comptoir. Il est complètement zinzin quand je lui balance la balle. Il me ramène un gamin ou bien il me déterre un cadavre. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de trottoir. Je suis fâché avec les voisins depuis qu'il a bouffé le caniche. Ce pauvre crétin, il a dû le prendre pour un sandwich. Ce satané clébard, mon vieux compagnon de comptoir. Comptoir. Malgré toutes ces conneries, j'ai du mal à l'engueuler. Il est ma seule famille, le seul sur qui je peux compter. C'est vrai que sans lui, ma chienne de vie serait bien monotone. Le ciel un peu plus gris, moi je le considère
de comptoir. Un galicien.